Suerte, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, hier j'étais absente. Voilà, tout simplement parce que j'étais malade. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end. Donc on va faire du vendredi 30 septembre au dimanche 2 août. 2 août, n'importe quoi, 2 octobre. Donc voilà, quoi dire d'autre? Comme d'hab, c'est des messages pour le collectif. Donc vous prenez bien sûr que ceux qui vibrent, vous lissez le reste. Ça reste à caractère ludique, donc vous prenez pas tout au pied de la lettre. Et voilà, il y a toujours, c'est les derniers jours là, c'est le dernier jour d'ailleurs, pour participer au jeu, si vous voulez gagner un tirage général ou un tirage pour vous aiguiller sur une question. Bref, il suffit de participer en likant vous mettez un petit cœur sous la publi, vous invitez des copains et vous partagez la publication. Voilà, c'est tout simple. Allez, stop de blabla, on y va direct avec le tirage. Pour ce faire, aujourd'hui on va utiliser des petits mots que j'ai mis là dans mon bocal. On va utiliser le tarot des mondes sauvages et inconnus, l'oracle des cœurs vaillants, l'oracle du pouvoir personnel qui est ici, et l'oracle des esprits protecteurs qui est là. Voilà, allez, je vous retrouve de suite avec une table un peu plus vide. Voilà, donc on est parti. On va tirer 3 mots pour voir un petit peu les énergies, le message qu'on a pour ces 3 jours pour le collectif. Donc ça sera du vendredi 30 au dimanche 2 octobre 2022. Allez, 1, 2 et 3. Ok, j'ai mes 3 mots. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a équilibre, harmonie, on a le stress et les émotions. Ok, donc, on laisse de côté le stress, les émotions, pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Mais, voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge, moi, les ressentis que j'ai avec, là, de suite, c'est, on nous demande de nous écouter. On nous demande d'écouter notre corps, nos besoins. Nos cycles, de ralentir, de se reposer, de prendre le temps de purifier, de nettoyer les énergies là, comme pour la maison, comme pour voilà, en automne, voilà, on nettoie, on change de saison, donc on calme le rythme, on est peut-être un peu fatigué, donc ça génère un petit peu de stress, on a les émotions un petit peu exacerbées, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'on surtout actuellement là, on a affaire à un gros nettoyage énergétique depuis la nouvelle lune, donc ça peut pour les plus sensibles, ça peut remuer ou tout simplement fatiguer en tout cas. Après, même dans tous les cas, un changement de saison, ça fatigue. Donc voilà, donc le conseil c'est tranquillo, tranquillo. Ok, donc voilà, on a stress, émotion, équilibre et harmonie. Donc voilà, on évacue le stress, les émotions pour revenir à plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus de paix intérieure. Allez, ok, on va prendre le tarot pour aller voir un petit peu ces 3 jours. Quelles seront les énergies de ce week-end du 30 septembre au 2 octobre 2022? Quelles seront les énergies pour le collectif? Alors, on va prendre 3 cartes, ça serait bien, comme ça. Hop, un petit message en tout cas, ok. Donc j'ai le 5 de bâton qui est tombé. Donc là, le 5 de bâton, il nous dit, on se débat, on lutte, le 5, le chiffre 5, ça représente les défis, les obstacles, voilà, les conflits un petit peu, les conflits intérieurs un petit peu,
Les bâtons, bien sûr, c'est les désirs. Hein. Donc voilà, là, on lutte hein, pour avoir ce qu'on veut, en fait, hein, pour prendre sa place, en gros, pour pouvoir retrouver cette stabilité et cette harmonie. Ok, allez, on va prendre deux cartes de plus, ça serait bien pour faire un petit message à 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 30 septembre au 2 octobre? Allez, elles veulent pas tomber. Ah, on a le 9 de coupe, qui nous parle de souhaits, de vœux, mais qui nous parle aussi de lâcher prise. Hein. Ok. Allez, encore une. Hop là, ok, on a la lune. Ouais, bah oui, forcément. Hein. La lune qui nous parle de secrets, de non-dits, d'intuition, mais aussi de part d'ombre. Hein. Donc là, d'intériorité pour libérer et aller creuser un petit peu ces parts d'ombre. De shadow work. Ok, donc, et en dos de deck, on a l'ermite. L'ermite qui nous parle de solitude, mais de solitude acceptée. L'ermite, c'est un peu la carte de l'ode à la solitude. Une solitude salvatrice, hein, dans laquelle on va pouvoir prendre le temps d'aller chercher hein, cette lumière intérieure. On rentre à l'intérieur de sa coquille, hein, pour se connaître mieux, tout simplement. Hein. Ok, donc, ce week-end, le message, il est, ben voilà, ça travaille, on lutte pour pouvoir, tout simplement, pour pouvoir sortir de ces énergies lunaires, lâcher prise. Hein. On nous conseille aussi de lâcher prise pour sur les ombres, sur des secrets, des non-dits, sur de la trahison, de la jalousie, sur ces énergies un petit peu basses là. Hein. Donc on est encore ce week-end, on nous conseille de rester tranquille, pour laisser les énergies, pour laisser cette médecine ancestrale, hein, c'est les énergies pouvoir travailler hein, à ce changement. Hein. Donc on voit que ce week-end on nous invite à s'écouter, on nous invite au repos, on nous invite à prendre le temps de s'apporter de la compassion, de ralentir le rythme, peut-être aussi un peu de solitude, hein, on nous demande un peu aussi pour pouvoir travailler sur nous, pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous-mêmes. Ce week-end, on nous invite à ça encore. Hein. On voit que ce week-end, ça va nous demander aussi peut-être de lutter un peu. Hein. Ça va nous demander un peu de force, de courage pour pouvoir lâcher prise. Hein. Pour pouvoir lâcher prise avec ce 9 de coupe aussi, je vous invite, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et faire vos demandes, faire vos vœux à l'univers. Ok, donc là le message en fait il nous dit ce week-end restez tranquille, hein, appréciez cette solitude salvatrice hein, qui va justement vous apporter l'équilibre, l'harmonie pour pouvoir lâcher prise sur vos parts d'ombre, sur vos doutes, sur cette dualité, sur ces énergies de jalousie, de ces émotions un peu là de trahison, de jalousie, d'injustice, toutes ces blessures hein, qui se réveillent hein, pour pouvoir être libérées. Ok. Donc on va aller voir, donc ça c'est dans le subtil, hein, c'est un peu, c'est les énergies spirituelles un petit peu. On va aller voir dans le concret, dans la matière. Hein. Donc dans la matière, qu'est-ce que ce week-end va nous apporter? Donc on va prendre l'oracle des cœurs vaillants pour voir. Alors qu'est-ce qu'on a
comme énergie pour aujourd'hui, pour samedi et pour dimanche. On va prendre une carte de chaque. Hop. Hop là. Donc là déjà, il y a une carte qui s'est retournée. Donc on va le prendre pour tout le week-end. C'est cœur de glace. Je me rends imperméable. Silence verbal et froideur. Donc là on nous demande de ralentir. Moi là comme je la prends cette carte, hein, c'est une carte qui nous parle d'hiver, de glace, hein, vous voyez le cœur de glace. En hiver qu'est-ce qu'on fait, hein, tout est ralenti en hiver, tout est voilà, au ralenti, au calme. Donc là, hein, c'est un rappel pour nous dire, ce week-end, calmez le rythme. Écoutez-vous, calmez ce rythme, voilà. Et calmez ce rythme, on change de saison, hein, on passe dans des saisons un peu plus froides, donc on calme le rythme. On économise notre énergie. Ok. Je vais la laisser, mais le truc c'est que je vais la mettre là. Voilà, je sais pas si vous la voyez. On va la mettre là peut-être, voilà. Tac, et on va mettre une petite améthyste dessus pour réchauffer ce petit cœur de glace. Allez, donc on a dit, on va prendre une carte pour aujourd'hui. Ok, une carte pour samedi et une carte pour dimanche. Pour gros manche, voilà. Hop, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, alors, cœur brisé. Après les éclats, reviendra la confiance. Goût de vivre, confiance en la vie. Ok, donc là, hein, on vous dit, même si la situation est un peu chaotique, si vous avez l'impression que la situation est un peu chaotique, que votre cœur, hein, est un peu aride, que c'est sec là, hein, c'est sec, il n'y a rien qui repousse, c'est un petit peu, la situation est un petit peu, voilà, on voit, hein, qu'il y a besoin de cette solitude aussi, hein. Si vous vous sentez un petit peu seul, si voilà, vous avez l'impression que ça stagne un petit peu, qu'il n'y a rien qui repousse, que les projets sont en attente, que on vous dit ayez confiance, hein, reprenez ce goût de vivre et ayez confiance en la vie. Ce n'est qu'un moment, vous savez, tout passe dans la vie, hein. Ce n'est qu'une étape à passer. Ok. Donc ça nous redit, hein, les choses sont mises un petit peu en attente, hein, on voit. Pardon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? On a cœur de feu, je suis maladroit et fougueux, irréfléchi, sans concession. Donc, aujourd'hui, faites attention peut-être à cet ego, hein, parce qu'on voit qu'il y a peut-être trop de feu en vous. On vous demande, là, le conseil, c'est faites attention à vos passions, essayez de tempérer. Essayez de tempérer, hein, pour prendre de la hauteur et réfléchir avant de parler. Voilà, ce qui me vient là aujourd'hui, c'est essayons de prendre de la hauteur pour réfléchir avant de parler, hein, parce que le feu est peut-être un peu trop présent aujourd'hui. Attention aussi à vos actes. N'oubliez pas que tout acte, hein, a une conséquence. Donc on réfléchit avant, hein. On fonce pas direct dans l'art, quoi. Allez, on va prendre une autre carte pour voir qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 30 comme message pour le collectif. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis perspicace. Voilà, on vous conseille d'être perspicace aujourd'hui, hein. Donc, être perspicace, c'est prendre de la hauteur pour pouvoir voir la situation différemment et apporter un peu d'eau sur ce feu, hein. Ok, donc attention aujourd'hui à cet ego qui peut-être à ses émotions, hein.
qui sont peut-être un petit peu trop présentes. Attention à ce feu qui nous anime, hein. On prend de la hauteur, on réfléchit avant d'agir. On n'oublie pas que toute action a des conséquences. Et on apporte un petit peu de légèreté. On apporte un petit peu, voilà, hein, d'eau sur ce feu-là, aujourd'hui. Et en dos de deck, j'ai... Vous voyez, hein, on a je suis guérisseuse. Donc, je m'harmonise aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être, on a un besoin d'équilibre, hein. C'est ça, là, moi, ce que ça me parle de ça, hein. Aujourd'hui, on a un besoin d'équilibre, de tempérer, de réfléchir avant d'agir, hein. Voilà, il y a un peu trop de feu aujourd'hui dans nos actions. On nous demande de ralentir, peut-être aussi, de ralentir le pas, même c'est sûr, pour certains, là, aujourd'hui, on a besoin de repos. Hein, on travaille là, on laisse les énergies agir, on est perspicace, hein, c'est-à-dire on prend de la hauteur, on est réfléchi aujourd'hui, hein, voilà. Ok, on va voir samedi. Qu'est-ce qu'on a samedi? Cœur de papier, écris ton histoire, planification, projection. Ok, donc samedi, on est peut-être un peu plus, on est tranquille, hein, on visualise, on planifie, on fait des projections. Certains écriront peut-être le fait aussi d'écrire va vous libérer, hein, de stress, d'émotions. Donc voilà, c'est une bonne solution en tout cas pour se décharger, hein, l'écriture. Pour d'autres, on visualise, voilà, on planifie, hein, nos projets, notre futur, hein. Donc on est samedi, on est plutôt pardon. On est plutôt dans des activités tranquilles, hein, dans des activités plus de l'ordre de l'esprit que du corps, hein. Voilà. Ok, donc on va prendre une petite carte avec celui-là pour voir quel message en plus on a, quel conseil on a pour ce samedi. Quel conseil en plus on a? Peut-être que certains vont recevoir des nouvelles aussi. Ouais, peut-être pour certains, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, d'un proche ou de projets. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de projets, ce qui va vous permettre aussi de faire ces projections, de planifier, de visualiser, de mettre en place dans l'intellect votre futur, quoi. Allez, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce samedi 1er octobre? Je suis déterminée, voilà. Donc là, hein, ce samedi, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Pardon. On sait ce qu'on veut, hein. Il y a un peu l'énergie de l'abeille là, hein. Donc ce samedi, ça va être un samedi où on travaille sur nos projets, on travaille à mettre en place dans les idées, hein, pas encore dans la matière, puisque voilà, on est quand même au repos, hein, et on a cette femme qui me fait penser un peu à l'impératrice dans le tarot. L'impératrice dans le tarot, hein, elle est en gestation de tous ses projets, hein. Elle visualise, elle met en place des plans, elle met en place pas des actions, elle met en place plutôt les choses dans l'idée, hein, dans l'intellect, pour pouvoir avoir un plan d'action. Ok, donc ce samedi là, on va plutôt être déjà déterminé, sûr de nous, on sait ce qu'on veut déjà, et et on travaille à réaliser nos vœux, notre futur, nos envies, nos désirs. Ok, on va aller voir un peu pour dimanche. Dimanche, qu'est-ce qu'on a, gros manche? On a cœur bafoué, je me libère. On a encore, hein, cette couleur bleue, des émotions, on libère des émotions, on trouve des clés
par rapport à une blessure d'injustice, à une blessure d'humiliation. Si là, voilà, c'est ce que j'ai en tête. Ça dépend, hein, de toute façon, on n'en est pas au même stade chacun, hein, donc on ne travaille pas les mêmes blessures en même temps. Mais voilà, en tout cas, ce dimanche, là, on voit, hein, qu'on trouve des solutions pour se libérer de situations dans lesquelles on s'est trouvé un petit peu enfermé et ça a réveillé nos blessures d'injustice, de trahison, d'humiliation. Voilà, vous mettez ce qui vous parle, hein. Mais c'est un dimanche en tout cas où on purifie, on trouve les clés pour pouvoir laisser s'en aller, hein, pour laisser partir toutes ces ombres, hein. On lâche prise, voilà, on en revient à ça, hein. On lâche prise sur ces doutes, sur ces dualités, pardon, sur ces doutes, sur ces dualités, sur ces blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation, d'abandon, de rejet, voilà, hein. On travaille sur ça, on laisse aller, on lâche prise et on se libère. Ok, donc là on voit, hein, on voit que c'est marrant parce que vous voyez, c'est dans l'ordre. Vendredi, on a le feu, l'action, on se débat, hein, ça va avec ce 5 de bâton, hein, les désirs, les passions, les bâtons c'est ça, les désirs, les passions, et on voit que vendredi, aujourd'hui, hein, on a ce cœur là un peu trop, voilà, donc on nous demande, hein, de prendre de la hauteur, d'être perspicace, de bien réfléchir avant d'agir, de lutter pour prendre sa place intelligemment. Samedi, on voit qu'on est plutôt dans l'écriture, dans la visualisation. On a lâché prise et on veille à réaliser nos vœux. Ce 9 de coupe qui nous rappelle les vœux exaucés. Donc, hein, vous voyez, c'est en accord. Et dimanche, on a trouvé des solutions pour pouvoir laisser les ombres, la lune, hein, elle purifie la lune, hein, c'est les intuitions, voilà, on a trouvé des solutions pour pouvoir libérer ces ombres, ces doutes, ces dualités. Voilà, vous voyez, c'est un accord. Allez, on va prendre une carte de plus là pour le dimanche. J'adore les tirages quand c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce dimanche ? Voilà, et tout simplement, on a « je suis soutenue » et c'est marrant, vous avez, il y a la plume juste là, hein, qui représente les défunts. Elle est juste sur cette carte. Je vais la remettre même bien dessus. Et qu'est-ce que j'ai ? On est soutenu. Donc, on nous dit, vous inquiétez pas, vous êtes soutenu, hein, pour pouvoir libérer ces énergies. Ah, mais vous voyez pas la petite cartas. Hop, voilà, on va la mettre comme ça, avec ce petit ange. Donc, voilà, on est soutenu. Nos êtres chers, nos défunts, les énergies, vous mettez les mots que vous voulez, hein, nous soutiennent pour pouvoir accueillir et laisser s'en aller, laisser se libérer ces ombres, ces énergies un peu lourdes et guérir ces blessures de l'âme. Et en dos de deck, on a « je suis authentique ». Ça, voilà, ça résume un peu en gros, hein, toutes les énergies là qu'on va avoir dans le week-end. On reste authentique, on reprend, on renoue avec son cœur, avec son âme, hein, on laisse aller les vibrations basses, hein, on reprend ce pouvoir, on est perspicace, on prend de la hauteur par rapport à tout ça et on reste dans la vérité. Ok, super, allez, et on reste en gratitude, hein. Après j'ai ça, hein, on reste en gratitude, très important, hein, la gratitude, très très important de remercier, voilà, de remercier la vie tout simplement. Je vais la mettre rouge, je vais la mettre là, je ne sais pas si vous la voyez, peut-être pas. Allez, on va prendre un petit conseil personnalisé avec, c'est quoi ? L'oracle des esprits protecteurs, bien sûr. Ouh, attendez, parce que tout s'envole. Voilà, un petit conseil perso pour ce
pour les 3 jours, pour vendredi du 30 septembre au 2 octobre. Allez, un conseil perso pour le collectif. On va prendre 3 cartes. 1, 2, hop, et 3. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps, je regarde le dos de deck et bien sûr, on a gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Une invitation ce week-end, hein, ces 3 jours à ouvrir son cœur. Donc, il y a des purifications au niveau du chakra cœur, hein, là on voit. On vous conseille de vous apporter de l'amour aussi, de vous écouter tout simplement, hein, de revenir dans quelque chose de plus calme, hein. On passe de cet été où on était dans l'action à cet automne, hein, où on calme le rythme, on s'écoute, on s'apporte de l'amour, de la compassion et on en apporte aux autres, on prend soin. Ok, allez, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a ? Groupe numéro 1, on a l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Voilà, on vous conseille la solitude, groupe numéro 1. Prenez de la hauteur sur les choses, hein, peut-être par rapport à une situation, vous avez besoin de sortir la tête du guidon, hein, pour pouvoir voir la situation sous un autre angle, pour pouvoir aussi reprendre confiance, hein, et prendre rendez-vous avec vous-même. Un peu de solitude, on vous conseille. Ok. Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a ? Groupe numéro 2, on a gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Donc, groupe numéro 2, là, hein, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous rappelle, hein, d'écouter vos instincts, votre intuition. Là, c'est très important. Vous avez sûrement peut-être un choix à faire. Hein. Il n'y a que vous qui avez les clés. Écoutez votre petite voix et pour cela rien de tel que la solitude. Rien de tel que de prendre de la hauteur sur les choses, de s'isoler un peu, hein. Ok, allez, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Ok, donc groupe numéro 3. Hein, on vous dit, c'est tout simplement, armez-vous de courage, de force, hein, pour pouvoir aller à la rencontre de vos peurs, pour pouvoir écouter vos désirs, ne vous laissez pas submerger par les peurs, hein. Dans ce cas-là, hein, revenez dans l'instant présent, hein, toujours pareil, l'ancrage, allez vous balader dans la nature, voilà, vous savez, hein, je vais le répéter, mais faites des activités manuelles, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, hein, qui font plaisir à votre enfant intérieur et qui reviennent dans l'instant présent. Ok, et allez à la rencontre de ces peurs, hein, ne les refusez pas, au contraire, il faut aller à la rencontre de ces peurs pour pouvoir avancer et écouter ses désirs. Ok, allez, j'avais envie de vous mettre un petit conseil, hop, il est où? Voilà, on va prendre, l'oracle des couleurs, j'avais envie de prendre... des petits conseils pour ce week-end pour le collectif voilà, on en a un, donc on a chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc voilà, encore un conseil avec en plus la couleur chocolat qui est la couleur un peu de la terre, hein. Un conseil encore à l'ancrage, à revenir dans l'instant présent et à se contenter des petites choses simples de la vie. Ok, allez, on va en prendre 3. Allez, 2 de plus pour du 30 au 2 octobre 2022. Des petits conseils. Hop, on en a un. Qu'est-ce qu'on a? On a la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse.
Oui, ben oui, ça résume bien, hein. On s'écoute, on écoute nos besoins, on revient dans notre intériorité, hein, et on acquiert plus de sagesse. On écoute nos intuitions aussi, hein. Allez, un dernier. Hop, voilà, je l'ai. Et on a noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ouais, ça c'est un conseil, hein. Allez travailler vos parts d'ombre, hein. C'est très important. Alors, en confiance, vous n'êtes jamais seul, hein. Vous n'êtes jamais seul et c'est qu'en travaillant ces parts d'ombre, cette part de noir, hein, qu'on peut tout simplement qu'on peut être en accord avec soi-même et se connaître. Voilà, voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Suerte. Ciao.